beautiful people, comment vous allez? Moi, je vais bien. On est là. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. On va parler du pardon. Vraiment, faut-il pardonner? Faut-il pardonner? On doit savoir que oui, on doit pardonner. Parfois, le pardon, c'est un petit mot. C'est juste un petit mot. Mais pour l'appliquer vraiment, c'est difficile. Même moi qui vous parle ici, avant, c'était vraiment difficile de pardonner. Parce que lorsque vous ressentez la haine là, la colère là, le rancœur là, qui ronge dans votre cœur, vous vous dites en tout cas, moi, je ne vais pas pardonner la personne ici qui m'a fait du mal. Mais on doit pardonner. On doit pardonner. Et pourquoi on n'arrive pas à pardonner? On n'arrive pas à pardonner parce que c'est lorsque vous avez le rancœur là qui vous ronge, la haine là, la peine là est tellement grande et vous dites non, 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 moi je ne peux pas pardonner la personne ici. Comme il m'a fait ceci, moi je vais lui montrer. Non, ça ne sert à rien de rendre le mal à mal. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vous venger. Et vous connaissez le propriétaire du vengeance, c'est Dieu. C'est Dieu qui fera tout, qui va combattre pour vous. Veuillez pardonner. Malgré c'est difficile, mais forçons-nous de pardonner. Parce que lorsqu'on pardonne, on sent la paix du cœur. On ressent vraiment la paix du cœur que vous n'avez jamais ressenti. Lorsque tu pardonnes une personne. Et c'est pas dire que si tu pardonnes une personne, ça veut dire que tu dois encore rentrer à la personne. Non, 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 non. Non, jamais faire ça. Il y a beaucoup de gens perdu leur vie à cause de cette erreur-là. Une personne qui était votre ami ou bien votre ami, il vous a fait vraiment du mal et vous le pardonnez. Après, vous allez encore recommencer cette amitié-là à zéro. Non, ma chérie, mon cher, ne fais pas cette erreur-là. Vous pardonnez, oui, je te pardonne, mais écart. Je te pardonne, mais on ne va plus encore être la même personne qu'on était avant. Il faut vraiment faire attention. Et il ne faut pas seulement attendre la reconnaissance de la personne qui vous a fait du mal de venir vous demander pardon. Non. Même si on t'a fait du mal, toi pardonner. Libère-toi de cette haine, libère-toi de ces rancœurs-là. Parce que ça doit te ranger. Parce que le problème là qui fait que vous ne puissiez pas pardonner la personne là, ça contribue à votre avancement. Hein? Vous n'allez pas avancer. Ça va stopper votre avancement parce que vous avez toujours tendance à penser à la personne. Au lieu d'avancer, vous allez reculer. À cause de ces problèmes-là. Lorsque vous pardonnez aussi à vous-même parce que vous avez bloqué votre cœur, vous avez fait remplir votre cœur de la haine, de la rancœur. Veuillez vraiment pardonner. Vous aurez une vie paisible lorsque vous pardonnez. Il ne faut pas dire que non, nous ne sommes pas des parfaits. Toi aussi, un jour, tu as offensé une autre personne et il vous a pardonné peut-être. Pourquoi pas toi aussi de pardonner aux autres? Veuillons vraiment pardonner. C'est pas si difficile que ça dépend seulement de nous. Notre avancement de vie dépend de ce pardon-là. Inutile de se venger, ma chérie, mon cher. Inutile de se venger. Parce que lorsque vous vous vengez à la personne là, aujourd'hui par exemple, il a perdu sa vie, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner à se vengeant? Au contraire, tu vas augmenter toujours de rancœur et la haine. Tu ne vas jamais oublier. Tu vas gonfler. Tu vas gonfler toujours de problèmes qui sont en toi. Tu vas gonfler la haine, tu vas gonfler le rancœur. Inutile de se venger. Tu auras quoi en se vengeant? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent que non, moi je ne serai pas perdant ou perdante.
Pourquoi lui, il m'a fait ça? Moi aussi, je dois le faire, je veux lui montrer qui je suis. Non, c'est inutile. Dans ce monde ici, il y aura toujours des problèmes et des problèmes. Il faut avoir un grand cœur. Il faut savoir supporter les autres. Parce que parfois, si nous aussi, on nous supporte quelque part, inutile de se venger vraiment. Je vais vous raconter une histoire là de ma vie personnelle. Quand je suis allée en Afrique du Sud, je suis restée chez mon oncle. Il y avait la femme de mon oncle, il y avait ma cousine qui était là, l'aînée de mon oncle. Moi, à cette époque, j'étais plus âgée qu'elle. Elle avait 21 ans, moi j'avais 25 ans. Mais moi, je les aimais beaucoup. Ça fait mal lorsque tu es déçu par des gens que tu aimes. Ça fait tellement mal. Si une personne que tu ne connais pas, il te fait du mal et parfois tu penses ça comme ça. Et d'ailleurs, je ne les connais pas. Bon, tu vas sentir le mal, mais ça ne sera pas trop. Mais lorsque tu es déçu par la personne que tu aimes, ça fait tellement mal. Je vivais chez mon oncle, je les aimais tellement beaucoup. La femme de mon oncle, c'était ma maman. Ma cousine, je l'appelais ma petite soeur, je les aimais plus que moi-même. Et quand j'étais nouvelle en Afrique du Sud, après 6 mois, je m'étais rencontrée avec un homme qui voulait m'épouser. Il est venu se présenter, tout. C'était le 14, je n'ai jamais oublié. On dit pardon, c'est pas oublié. C'était le 14 en 2018, le 14 juillet. Mon mariage allait être le 25 juillet 2018. Le 14, un jour, j'ai oublié mon téléphone au salon. Je m'étais dirigée au shop. Derrière moi, la femme de mon oncle et ma cousine ont pris mon téléphone. Ils ont appelé mon fiancé. Elles ont beaucoup dit, elles ont tout dit. D'ailleurs, elle est comme ça, elle n'est pas une belle fille pour toi, elle ne sera pas une bonne femme pour toi. D'ailleurs, elle a abandonné 3 enfants à Kin, au Congo. Elle est ici, elle sait. Donc, elles ont beaucoup dit. Or, que lorsque l'homme là envoie l'argent, on partage l'argent. Je partage l'argent avec eux. Je ne savais pas qu'il y avait la jalousie. Parce que l'aînée de ma cousine là, elle avait fait déjà des enfants avec un voyou. Moi, je ne savais pas qu'elles étaient jalouses de moi, mais moi, je les aimais beaucoup. Quand je suis rentrée, un jour, mon fiancé ne m'a pas appelé. 2 jours, mon fiancé ne m'a pas appelé. Alors, je m'étais dit, laisse-moi mettre les crédits pour lui appeler. Quand j'ai appelé mon fiancé, à ma grande surprise, la personne qui vous dit toujours vous êtes belle, je vous aime, je vous adore. Et seulement 10 jours qui restent pour qu'on fasse notre mariage, j'appelle mon fiancé qui me dit, imbécile, pourquoi tu m'appelles? Ah, moi je dis, ah bon? Imbécile, pourquoi tu me dis ça? Oh, tu crois quoi? Moi je connais tout, on m'a tout dit. Ok, désolé et oublie-moi dans ta vie. Gloria, oublie-moi dans ta vie. Si tu oses de m'appeler encore, je ne sais pas, la manière dont je vais t'ingérer. Imagine-toi la personne qui te dit comme ça, c'est la personne qui t'adore, qui te dit toujours des belles mots, qui t'aime. Et du coup, comme ça, il a changé. Je ne savais pas ce qui s'était arrivé. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari en devenir. Après, il m'a envoyé les audios. J'ai écouté la voix de la femme de mon oncle et de ma nièce qui parlait du mal à moi, qui parlait vraiment du mal contre moi. Alors je m'étais dit, waouh, le monde est comme ça. Ces choses ici, je vois ça dans des films, peut-être nigériens. Mais aujourd'hui, moi, je vis ça. J'ai commencé à trembloter, parce que je n'imaginais même pas que telle chose pourrait arriver. Et c'est quand je l'ai rappelé, je l'ai remontré de voix, de voice, de messages qu'elles ont dit à mon fiancé. Les réponses étaient quoi? On voulait seulement te protéger parce qu'il y a beaucoup de aventuriers ici.
Moi, je m'étais dit, je suis restée silencieuse. Et c'est le jour où j'ai pris la décision de me séparer avec eux. Et jusqu'à aujourd'hui, je les ai pardonnés, mais je ne peux pas quand même oublier quand même. Je les ai pardonnés et je m'étais éloignée d'eux. Malgré on parle au téléphone, mais chaque jour on m'appelle pour aller les visiter. Moi, je donne seulement de prétexte, je ne suis pas là, je suis au boulot. Mais on est là et ma vie continue. Et après quelques mois, je m'étais retrouvée encore avec un autre homme et ma vie et je suis heureuse avec lui. Or, pour vous dire que on doit pardonner, mais pas se rapprocher encore de personnes qui nous ont fait du mal. Vous allez perdre votre vie. Ils m'ont fait ça et je ne sais pas ce qu'ils pensent aujourd'hui. Parce qu'ils ont des nouvelles de moi. Moi, je suis devenue comme ça, je vis bien, comme ça, Gloire, elle est comme ça. Mais pour dire que on doit nous libérer. Depuis que je ne les calcule même pas dans ma vie. Je ne pense même pas à eux. Je n'ai jamais pensé à eux. Et c'est pas dire que c'est pas ma famille, c'est parce que je me focalise maintenant dans ma vie. Je ne pense pas à eux. Et je suis libre, je suis en paix. Donc, il faut vraiment pardonner. Le pardon est très important dans notre vie. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons de quelque chose. Nous vivons une vie heureuse avec paix. C'est ce que j'allais vous dire. Vraiment, le pardon est très important. Ne dis jamais que je ne vais jamais pardonner. Lui, c'est mon ennemi. Je dirais non. Chaque problème a une solution. Chaque problème a une solution. Alors, on doit vraiment pardonner. On doit pardonner pour nous libérer de ces rancœurs-là, de cette haine-là qui nous range, pour qu'on avance aussi dans la vie. Tant que tu ne pardonnes pas, ta vie ne va plus avancer parce que tu as toujours des problèmes dans ton cœur. Tu risques de souffrir des crises cardiaques à cause des gens, parce que le monde ici, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des épreuves. Quant à nous, de surmonter ces épreuves-là, devons pardonner pour que Dieu aussi nous pardonne. Oui, Dieu a dit pour que moi je vous pardonne, toi aussi tu dois pardonner aux gens qui t'offensent. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Veuillez vous abonner sur ma chaîne Godelive Tabou TV pour avoir accès à mes vidéos. Et surtout, n'oublie pas d'appuyer la cloche là pour toujours être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Je salue mon manager, Trésor Liloli depuis Canada, Ottawa. Sans oublier Toto Trésor, mon cordon depuis l'Afrique d'ici, Trésor Mobali depuis l'Afrique d'ici, vraiment. Sans oublier Maman Liliane Vestraten, donc moi c'est mon boss. Donc, depuis Liège, Maman Liliane Vestraten, vraiment, je vous aime beaucoup, ma maman chérie, ma maman vraiment qui est ici dans mon cœur, vraiment. Merci beaucoup. Veuillez vous abonner sur Godelive Tabou pour avoir accès à mes vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Ne manquez pas. Merci. Bye.